tag retrouve ses origines scandaleuses et sulfureuses en bravant les interdits. On plonge. Ils écrasent la concurrence. Avec leur tag de 4 mètres de haut, réalisé en une poignée de secondes, Psy et Wham dépassent les limites. Inventé à New York il y a quelques années, le duo est l'un des rares à maîtriser cette technique radicale. Le tracé des lettres est approximatif, mais la visibilité maximum. Ce soir, leur cible, c'est l'un de ces immenses murs qui ceinturent le périphérique parisien. D'un moment, la bombe, ça suffit plus, tu vois, et faut passer à la vitesse supérieure, l'impact n'est plus le même, l'idée c'est toujours d'interpeller les gens, et de montrer que, voilà, le graffiti n'est pas mort, qu'il existe encore et que on est qu'à l'aube de plein de nouvelles idées, tu vois. Psy et Wham taguent à l'extincteur qu'ils utilisent comme un aérosol. L'eau est remplacée par de l'encre ou de la peinture, un cap ou capuchon est rajouté pour obtenir un trait surdimensionné. Plus personne fait ses marqueurs, plus personne fait ses encres, plus personne fait aucune recherche dans quoi que ce soit. Et ce qui fait que tout le monde fait les mêmes tags, où tout le monde peut avoir les mêmes effets. Moi j'ai toujours été dans ce délire où justement construire ton marqueur, c'est-à-dire aller taper ton baran, taper ton tube de colle, taper ton truc, taper tes nouvelles encres, taper... voilà. T'arrives avec une bombe, t'en as pour un quart d'heure à faire un flop, et avec ça, t'en as pour 3 minutes à faire un tag qui vaut au moins 10 flops, quoi. Donc, T'as le sentiment un peu d'avoir volé la bombe de Gulliver, tu vois, tu changes de dimension. Depuis ses origines, le tagueur n'a qu'une idée en tête, que sa signature soit vue par le plus grand nombre. Les murs, les métros ou les camions ont fait les frais de cette course à la surexposition. Bad News, lui, a décidé de faire voyager son tag à prix d'or, sur le dos des billets de banque. Une pratique qui s'attaque à un sujet tabou, l'argent. La loi est intraitable en matière de falsification de monnaie. Quand on tag sur les billets de banque, on fait pas un gros tag qui coule et on prend toute la place et le billet il est fichu. On fait un tag un peu plus discret qui se voit pas au premier abord. Sur le billet, il est un peu camouflé. Taguer sur les billets, c'est vraiment une symbolique forte, c'est taguer directement sur le porte-monnaie des gens, donc déjà toucher à ce qui est le plus important pour tous les gens, c'est-à-dire leur argent, et en plus c'est taguer directement sur l'État. C'est comme si je faisais un tag sur un ministère, c'est le même principe. Sauf que là, j'ai aucun risque, je le fais chez moi. C'est un peu comme un poisson d'avril, moi je trouve. C'est comme si tu colles quelque chose dans le dos de quelqu'un qui va pas s'en rendre compte toute la journée et qui l'aura quand même. Uma vez Flamengo, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est plus Flamengo, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est boum, c'est plus Flamengo.
Dans cette surenchère du tag extrême, les premiers de cordée du graffiti brésilien tiennent le haut du pavé. À Sao Paulo, un gang s'attaque aux immeubles de la ville avec une prédilection pour les endroits les plus inaccessibles. Ces alpinistes taggeurs escaladent les façades des buildings, quitte à prendre des risques inconsidérés. C'est une sensation de dingue. Tu as tellement peur, mais tu ne peux plus t'arrêter. Tu continues le plus haut possible, jusqu'à ce que tu sois suspendu. À Sao Paulo, les pichadors, en VF les graffeurs, ont développé leur propre alphabet, proche de celui des gangs latinos qui sévissent à Los Angeles. Pour en rajouter une couche, ils recherchent le danger à chaque tag. On est tous là, réunis. On vient de finir le mur. C'était dur, mais on l'a fait. Tout le monde y a mis ses tripes. On est content de nous. Quand ils ne grimpent pas, les taggeurs de Sao Paulo ont recours à l'échelle humaine, une technique dangereuse dont ils sont les spécialistes. Timber! Libérate. Llévame contigo.